À l'écoute de Radio Mali, il est 13h à Tombouctou, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Pour la quiétude des populations et la libre circulation des biens, les forces armées maliennes continuent leur renforcement de capacité. Plus de 300 éléments viennent de boucler une formation en préparation opérationnelle avant le déploiement. Najim Baba Sissé nous en parlera depuis la cité des 333 soins. À Ségou, on réfléchit à comment permettre un accès équitable à la terre et aux intrants agricoles au niveau de la femme. C'est l'objet d'un atelier qui vient de se tenir dans la cité des Balanzons. Hors du Mali, le Ghana a un nouveau président depuis samedi. Ancien locataire du palais présidentiel de 2012 à 2017, John Mahama Dramani retrouve le fauteuil présidentiel. La Syrie se réveille aujourd'hui. Depuis 54 ans, sans la famille Assad, le président Bachar el-Assad a été chassé du pouvoir par une rébellion. Souma Ouaïdara nous en dira un peu plus. Notre dossier de ce lundi sera dans l'univers de la correction des copies d'examen des non et malvoyants. Douraté Diakité nous expliquera le parcours de combattants pour ces personnes en situation de handicap. Le sport avec Fotri Tunkara, on parlera essentiellement football avec la deuxième journée de la phase de poule des compétitions africaines des clubs. Le Joliba est accroché à Bamako, 0 but partout par Pyramide d'Égypte. Le stade malien est allé accrocher Soudalou Luanda du coup en Coupe de la Confédération. Tandis qu'en Europe, on va jouer la 6e journée de la phase de poule de la phase intégrale de la Ligue des Champions. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 9 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je le disais dans les titres, direction Tombouctou. Le commandement de la 5e région militaire a bouclé une formation de 45 jours au profit de 300 hommes du sous-GTA 2 du GTA Al-Farouk basé à Niafunke au centre d'agressement de Tombouctou. Cette formation était axée sur les techniques et tactiques au combat afin de mieux préparer les hommes aux aléas de terrain. Elle a été menée par une équipe du bataillon autonome des forces spéciales. Le compte-rendu depuis la cité des 333 Saints, c'est avec Najim Baba Sissi. Ils sont 300 éléments des forces de défense et de sécurité issus du détachement GTA 2 du GTA Al-Farouk 15, basé à Niafunke, à prendre part à cette formation d'aguerrissement au centre de Tombouctou. Ces hommes ont appris 45 jours durant la tactique, la technique au combat et l'armement. Commandant Mohamed Assimi Sissoko, coordinateur du détachement FAMA à Léré. Le POAD, ce n'est autre chose que la préparation opérationnelle avant le déploiement. Son objectif premier, former les éléments qui doivent monter lors d'une opération. Au niveau tactique, niveau de la topo et niveau les bases élémentaires que chaque combattant doit connaître. Ça c'est de 1. De 2, créer la solidarité, ramener la confiance, que chaque élément sache de quoi je suis capable et que chaque élément ait confiance à son prochain pour le bien-être de la mission qui leur sera donnée. Une simulation sur le terrain a permis aux stagiaires de mettre en œuvre leurs connaissances apprises. Nous avons compris beaucoup avec cette formation et nous remercions les instructeurs et le commandement militaire. Là où nous sommes moralement, physiquement et techniquement prêts à rejoindre nos positions. Nous allons tout faire pour mettre fin à cette guerre. La hiérarchie militaire se réjouit du niveau et la qualité de la formation et salue cette initiative des hautes autorités militaires. Colonel Seydou Nyangadou, commandant de zone de Tombouctou et chef secteur 3 de l'opération Maliko. Ces éléments à l'issue de ces 45 jours de formation sont actuellement à mesure de faire face à l'adversité. Par la même occasion, nous sommes en train quand même d'accomplir l'une des missions de l'état-major de l'armée militaire, qui est la formation des éléments avant leur mise à disposition aux opérations, mais aussi l'une des missions aussi de l'état-major général des armées qui consiste à la préparation opérationnelle des éléments avant le déploiement.
C'est sur un repas de corps offert par le commandement que s'achève cette formation. Tombouctou Najim Baba Sissé, Maouloud Tandina pour l'ORTM. Et donc, nos forces de défense et de sécurité à nous sécuriser davantage en les aidant avec la bonne information. En 4e région à Ségou, les femmes rurales échangent sur les ressources productives, notamment l'accès à la terre, à l'eau et à l'utilisation des intrants agricoles. C'est une initiative de l'ASPROFER, l'association professionnelle des femmes rurales, avec l'appui du projet Dou Touloman. C'est quoi, Amidou Diallo, depuis la cité des Balanzons? Une centaine de femmes rurales se mobilisent à Ségou autour de cette conférence débat sur les ressources productives. Une conférence initiée par l'ASPROFER, association professionnelle des femmes rurales en partenariat avec le projet Doutloma, permet à ces femmes d'être édifiées sur les modalités d'accès à la terre agricole. Djao Kadjadoutal, présidente de l'ASPROFER de la région de Ségou. Nous avons décidé pour pouvoir faire sortir certains thèmes qui tiennent en compte les préoccupations des femmes rurales, qui sont l'accès à la terre. Sans terre, on ne peut pas parler d'agriculture. Aoui Sissé, représentante du projet Doutloma. Le projet s'est engagé à accompagner les femmes rurales parce que c'est un projet d'agriculture. Et qui dit agriculture, il faut forcément les femmes rurales qui travaillent dans le domaine d'agriculture. C'est pourquoi le projet est en collaboration avec ces femmes-là afin de favoriser leur autonomisation, leur bien-être et leur épanouissement. Des échanges portent également sur plusieurs sujets, notamment les textes régissant le foncier agricole, la sécurisation foncière des terres agricoles et le rôle des commissions foncières. Yamadou Keïta, conseiller au gouvernorat de Ségou. Je voudrais vous assurer une fois de plus de la disponibilité des plus hautes autorités du pays à accompagner ce genre d'initiatives afin de donner aux femmes toute leur place dans le développement social et économique de notre pays. Au cours de la rencontre, l'ASPROFER, à travers sa présidente, a remis un plaidoyer aux autorités régionales pour l'accès des femmes à la terre agricole. Ségou, Amirou Diallo et Bakary Traoré pour l'ORTM. Actualité hors du pays à 13h passées de 7 minutes au Burkina Faso. Un nouveau gouvernement de 24 membres a été formé par le tout nouveau Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo. 2 jours après sa nomination à la primature, cette nouvelle équipe n'a pas connu beaucoup de changements, mais on note la présence de 3 femmes. Au Ghana, l'ancien président John Dramani Mahama a été réélu à la tête du pays pour un nouveau mandat de 5 ans après avoir remporté la présidentielle de samedi. C'est Mahamadou Bouhanmia, le candidat du parti au pouvoir, qui a reconnu sa défaite et félicité le nouveau président avant même la proclamation des résultats provisoires par la commission électorale indépendante, tout en saluant la décision des Ghanéens. Ancien président de 2012 à 2017, John Dramani Mahama, candidat du principal parti d'opposition, le Congrès national démocratique, revient au pouvoir avec l'ambition, cette fois-ci, de réformer le pays, comme il l'a souligné pendant sa campagne électorale. En République démocratique du Congo, les combats ont repris ce week-end entre les troupes gouvernementales et les combattants du M23. C'est la localité de Saké, située à une trentaine de kilomètres de Ngoma, dans l'est du pays, qui était le théâtre de ces affrontements. Pendant que rébellion et forces gouvernementales s'affrontent sur le terrain, en Belgique, à Bruxelles précisément, 2 opposants se sont retrouvés pour accorder leur violon contre la modification de la Constitution par le président Félix Tshisekedi. Il s'agit de Moïse Katumbi et de Martin Fayoulou, tous 2 candidats malheureux aux dernières élections présidentielle. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a rencontré Karim Wade, ancien ministre du pays, au Qatar, en marge de la 22e édition du Forum de Doha. Selon le président sénégalais, nous avons eu des échanges constructifs sur la situation politique, économique et sociale de notre pays. Selon la présidente de la République, qui a écrit cette déclaration sur la page Facebook du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La présidence qui souligne toujours que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a rencontré Karim Wade en tant qu'ancien ministre, non en sa qualité de secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais PDS. Non loin de Doha, à Riyad, en Arabie Saoudite, se tient la COP16 sur la désertification. À cette COP16, Hero Alliance, une société malienne qui a été représentée par Rokiatou Traoré, a fait un exposé sur le moringa, une plante qu'on trouve
beaucoup dans notre pays et qui peut être utilisé comme alternative contre la déforestation, la lutte contre la désertification et l'amélioration des conditions de vie au Sahel. Comment le moringa représente tout ça? Voyons avec nos envoyés spéciaux à Doha, Agibou Koulibaly et Abou Poni. Au cours de son exposé, elle a expliqué les atouts considérables du moringa, une plante aux multiples vertus. Rokiatou Traoré, directrice générale de Eru Alliance. Montrer comment le secteur privé participe à la restauration des terres dégradées, pour montrer ce que nous faisons au Mali et dans le Sahel pour faire face à la désertification. Nous avons expliqué ce que nous faisons au Mali à Eru Alliance. Donc nous collaborons avec plus de 5000 femmes pour planter 100 000 arbres moringa. Et ces arbres les feuilles, les graines, les fleurs sont transformées en infusion, en poudre, en savon, en huile, en différents produits pour faire face aussi à la malnutrition et également amener des sources de revenus pour les femmes et les jeunes, mais également un projet qui est rentable pour l'entreprise. L'intervention de Rokiatou Traoré de Eru Alliance a donné un élan aux discussions de la COP16. En positionnant le moringa comme un symbole de résilience et de renouveau pour le Sahel. Sa présentation a suscité un vif intérêt parmi les participants, ouvrant la voie à des initiatives concertées autour de cet arbre Riyad, Agibou Koulibaly et Abou Kone pour l'ORTM. Je le disais dans les titres, depuis 54 ans, la Syrie s'est réveillée ce lundi 9 décembre sans la famille Assad à la tête du pays, puisque le dernier Bachir al-Assad a été renversé hier après l'offensive des rebelles. Le président déchu a fui le pays accompagné de sa famille et se trouve actuellement à Moscou en Russie où il a obtenu l'asile selon les médias russes. Après sa chute, des réactions se sont multipliées à travers le monde, notamment au niveau de la Turquie, des États-Unis ou encore la France. C'est un dossier signé Souma Ouaïdara. Quelques heures après l'annonce de la chute du régime de Bachar el-Assad, plusieurs pays ont réagi, à commencer par ses voisins immédiats, d'abord la Turquie. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, la Turquie a appelé hier les acteurs internationaux et régionaux à assurer une transition en douceur en Syrie. La Turquie attend des acteurs internationaux, en particulier des Nations Unies, qu'ils tendent la main au peuple syrien et soutiennent la formation d'un gouvernement inclusif, a déclaré son chef de la diplomatie. Le président américain a pour sa part souligné que certains des groupes rebelles avaient des antécédents de terrorisme. Joe Biden a précisé que les États-Unis ne laisseraient pas le groupe djihadiste État islamique profiter de la situation pour se rétablir en Syrie. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient a d'ailleurs annoncé que des avions américains avaient mené hier des dizaines de frappes dans le centre de la Syrie visant plus de 75 cibles de l'État islamique. La France a déclaré que son appui à la transition politique en Syrie dépendra du respect des droits des femmes, des minorités et du droit international. De son côté, la Chine a appelé ce lundi à trouver une solution politique en Syrie. Nous souhaitons que toutes les parties concernées agissent dans l'intérêt fondamental du peuple syrien afin de trouver rapidement une solution politique permettant de rétablir la stabilité en Syrie, a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence cet après-midi sur l'actualité en Syrie. Une information confirmée par plusieurs sources diplomatiques. Enfin, à propos du président déchu Bachar el-Assad, selon des médias russes, il se trouve depuis hier à Moscou, en Russie, avec sa famille. Retour au pays pour parler de notre dossier de ce 13h, un dossier consacré aux mal et non-voyants. Ils sont des élèves et étudiants ou même des diplômés en quête d'emploi. Les non-voyants et malvoyants évoluent dans tous les secteurs d'activité au Mali. Ils sont nombreux, ces handicapés visuels qui ont fait de très longues études, souvent même à l'étranger. Mais la question qui taraude les esprits du commun mortel est comment savoir les copies des non-voyants sont corrigées au Mali pendant les examens et concours. Pour en savoir plus, Dourache Diakité a fait un tour
dans quelques établissements, mais également à l'UMAV. Mamadou Diawara est un jeune étudiant non-voyant. Dans le cadre de ses études, il écoute attentivement un roman vocal à travers son téléphone. Détenteur d'une licence en relations internationales, il écrit en braille comme tous les autres élèves et étudiants handicapés visuels. L'écriture braille, c'est un système d'écriture tactile destiné aux personnes aveugles ou malvoyantes. Cette écriture-là, c'est des pointillés. On écrit ça à la main ainsi qu'à la machine. Les examens sont des moments où tous les apprenants, sans exception, sont soumis à une évaluation. Malheureusement, pendant ces évaluations, certains sujets des candidats non-voyants viennent en retard faute de transcription. Souvent, pour parer à l'urgence, les sujets courts sont dictés aux handicapés visuels dans les universités, tout comme pendant les concours. Seydou Traoré, étudiant en droit public licence 1, en témoigne. Il y a toujours ces problèmes car les sujets viennent dans des enveloppes collées qu'il faut forcément donc l'amener chez le transcripteur. Il va le mettre en braille pour nous les déficients visuels et ça prend réellement du temps. Tout ça les jours J de l'évaluation. Mamadou Diawara est étudiant. Et après avoir été évalué, les copies sont apportées à l'UGA pour la transcription. Le jour de l'examen, une équipe de l'Institut national des aveugles est désignée pour faire la transcription des sujets. Son président Abdoulaye Samaké. Au baccalauréat, par exemple, c'est à partir de 8 heures précises que le président du centre choisit un de ses adjoints et 2 policiers ou 2 gendarmes et remet un sujet de l'épreuve concernée à son adjoint, ordonne que ceux-ci se rendent dans la cour de l'UMAV pour la transcription du 10 sujets, c'est-à-dire du noir en braille. Cette transcription dure souvent 2 heures ou 3 heures de temps. En ce moment, les candidats handicapés visuels attendent dans la salle d'examen, souvent stressés, fatigués. Comme si tout cela ne suffisait pas, après les épreuves, l'équipe de transcription est encore sollicitée pour la transcription de l'écriture braille en écriture noire. On nous remet les copies agrafées. Il n'y a plus d'en-tête et on traduit ce que l'élève a fait fidèlement sur la feuille d'examen, même avec les fautes. Quand nous terminons, nous remettons au chef là-bas ces copies et ils envoient les feuilles d'examen transcrites à la correction. Au regard du caractère particulier de ses membres, l'Union malienne des aveugles UMAV joue un rôle de premier ordre. Au-delà de la sélection de ses représentants, cette organisation intervient également dans la transcription des sujets. Hadji Bari, président de l'UMAV. C'est d'apprendre aux transcripteurs l'écriture braille d'abord. Et après, le rôle principal aussi, c'est de mettre les transcripteurs dans les conditions pour que ce travail puisse être fait correctement. La sélection se fait sur la base d'avoir une enquête de moralité et également c'est choisi parmi les enseignants que l'État nous envoie. Dans ce contexte, nos tentatives d'avoir la version du Centre national des examens et concours de l'éducation, CNCE, sont restées vaines. A noter que l'unité de reprographie de l'UMAV est la seule au Mali et ne contient que 4 machines au maximum. Pour remédier au problème de retard de certains sujets des non-voyants, nos interlocuteurs proposent que l'État dote la structure en équipement suffisant et forme les inspecteurs de l'éducation ou les agents du CNCE en braille. En attendant la prise en compte de leurs doléances, les élèves et étudiants non-voyants doivent prendre leur mal en patience. Et lui, il ne prendra pas son mal en patience et il sera là doté de toutes les informations sportives, notamment footballistiques, de ce lundi à 13h passé de 17 minutes. On va accueillir Dougoutigba Fouti Tunkara. Bonjour Fouti Tunkara. Bonjour Swanda, bonjour à tous. On va commencer par les compétitions africaines des clubs. Ce week-end a été marqué par la deuxième journée, notamment en Ligue des Champions. Le Djoliba AC à domicile a été tenu en échec hier 0-0 par Pyramide d'Égypte. Oui, c'était au stade du 26 mars de Remadio. C'est nul blanc, score vierge laissera certainement des regrets au Djoliba AC, tant il avait de la place pour faire mieux et obtenir plus. Les Rouges qui ont certainement entamé les matchs avec un petit complexe d'infériorité ont semblé jouer avec le nom d'une équipe pourtant bien prenable sans tenir compte de sa forme du jeu. Avec ce nul 0-0 face à Pyramide FC d'Égypte, le Djoliba AC décroche son tout premier point dans le groupe D de la Ligue des champions d'Afrique de football. Ils ont certes réussi à sauver un point, mais les Rouges qui avaient pourtant tablé sur une opération de 9 points à domicile ont aussi laissé filer 2 points. Tout en reconnaissant la valeur de l'adversaire, le coach du Djoliba AC, Demba Mamadou Traoré, déplore le manque d'expérience lié à la jeunesse de son équipe. Je vous propose qu'on l'écoute au micro de Salif Ouedrago.
On est tombé sur une équipe avec beaucoup de joueurs qui dépassent la trentaine, c'est-à-dire qui ont beaucoup d'expérience, contrairement à notre jeune équipe où il y a un 25 ans, un 24 ans, tout le reste en dessous. Mais cela n'est pas une excuse pour nous. Je pense que l'essentiel, ça a été le contenu du jeu. Sur la dizaine d'occasions, je pense qu'il y avait 4 occasions dedans où il y avait duel à 2-1. Malheureusement, on ne l'a pas mis, mais ça fait partie du football. Donc, personnellement, je pense qu'on pouvait faire mieux. Mais là aussi, on le prend avec beaucoup de sérénité. Et on n'a pas été efficace, à nous de travailler pour l'être. Non, les joueurs qu'on a, je pense qu'une fois qu'on arrive à créer des occasions, ça veut dire qu'on peut marquer des buts. Voilà des propos teintés donc de regret pour le Djilbassi dans cette interview de Demba Mamadou Traoré. Alors dans l'autre rencontre donc de ce groupe D, Sagrada Esperança d'Angola et l'Expérience sportive de Tunisie ont fait match nul 0-0 également avec une victoire et un nul 4 points. Pyramide FC d'Égypte et l'Expérience sportive sont en tête de ce groupe tandis que Sagrada Esperança et le Djilbassi traînent derrière avec un point chacun. Autre résultat de cette deuxième journée de groupe de la Ligue des champions d'Afrique de football, Al-Hilal d'Omdurman a battu le TP Mazembe 2-1. Mouroudia Club d'Alger a dominé Young African de Tanzanie 2-0. Manima de la RDC et Raja de Casablanca ont fait match nul 1 but partout. Phare de Rabat et Mamelodi Sundowns ont également fait match nul 1 but partout. Orlando Pirates d'Afrique du Sud et le National Al-Ahly d'Égypte ont fait jeu égal 0-0. Le Stade d'Abidjan a perdu contre le CR Belouizdad 1-0. Oui, comme pour reprendre les propos de l'ancien figure du football ghanéen qui a fait un passage ici à la tête du Stade malien de Bamako, Abdul Karim Arazak, ballon d'or en 1983 lorsqu'il était au Arab Contractor d'Égypte, qui disait football c'est but. Ah oui, absolument, c'était son slogan favori quand même. Football c'est but. Voilà, et ce but, le Stade malien l'a marqué en Coupe de la Confédération du côté de Luanda, un but partout face à Club Deportivo Lundasul. Oui, absolument, une très bonne opération d'aérien parce que le Stade malien qui arrive à marquer à l'extérieur, il n'y a rien à dire. Bonne opération donc du Stade malien de Bamako en déplacement en Angola hier au compte de la deuxième journée du groupe B de la Coupe de la Confédération. Les Blancs ont contraint au nul 1 but partout le Club Deportivo Lundasul sur ses propres installations. Pourtant, ce sont donc les Maliens qui avaient ouvert le score à la 69e minute de jeu par Siaka Diaby avant que les Angolais n'égalisent à la 64e minute de jeu. 74e minute de jeu par Daniel José Kilola Danilson. Avec ce nul à l'extérieur, les Blancs sauvent un précieux point, de quoi permettre donc à l'entraîneur du Stade malien de Bamako de garder de bonnes impressions après le match. Je propose d'écouter donc Mamtou Kane Mourlé que nous avons joint au téléphone après le match. Mes impressions sont très simples. Nous sommes déplacés pour chercher des points. Éventuellement, et le haut niveau, et ça ne pardonne pas. Je pense que les enfants ont fait un très bon match. Défensivement, ils étaient bien et physiquement, ils étaient prêts. Ça nous a manqué un peu de concentration. Là, on a encaissé un but et une situation standard. Vous savez, le football moderne, ça a beaucoup changé par rapport à la morphologie des joueurs. Donc, ils ont mis la charge sur nous parce qu'ils avaient de grands gabarits. Mes joueurs ont donné le maximum d'eux-mêmes. On a marqué un premier but. Ils ont égalisé. Mais je pense que le match nul, c'est bien également, on ne peut pas cracher sur ça. Il faut qu'on soit très concentré, très lucide devant les buts et soit prêt à l'avenir. Voilà, Mamtou Kane Mourlé, entraîneur du Stade malien de Bamako, qui regrette également le manque de réalisme de son équipe tout en déplorant aussi les petits gabarits de ses joueurs. Alors, dans l'autre rencontre de ce groupe B, les Marocains de Renaissance Sportive de Berkane se sont imposés en déplacement devant les Sud-Africains de Stellenbosch 3-1. Avec ce succès, la Renaissance Sportive de Berkane s'empare seule de la tête de ce groupe B avec 6 points devant le Stade malien de Bamako 4 points, CD Lunda sous le 3e avec 1 point et Stellenbosch 4e 0 points. Autre résultat de cette deuxième journée du groupe de la Coupe de la Confédération, Orapa United du Botswana et ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire se sont tenus en échec 0-0. Giraffe de Dakar et l'USM Alger ont fait match nul 0-0 également. Et Nemba Daba du Nigeria et Zamalek d'Égypte se sont également accrochés 2 buts partout. Black Bulls du Mozambique et El Masri d'Égypte se sont séparés sur un score de parité d'un but partout. CS Constantine d'Algérie a disposé du Simba SC de Tanzanie 2-1. Bravos do Makis d'Angola s'est imposé devant les Sexpaciens de Tunisie par le score de 3-2. Foutiki Tunkara, on va terminer par la Coupe aux Grandes Oreilles, la Ligue des Champions qui va jouer sa 6e journée de la phase intégrale. Déjà, des clubs en difficulté et même en grand danger, notamment celui qui est le recordman, à savoir le Real Madrid,
le détenteur du quintésima, même si je sais qu'en prononçant le nom de ce club, ça va faire sourire Asiaka Konaté, le directeur des informations de la radio. En tout cas, on va dire que 9 rencontres sont donc au programme de cette première partie de la 6e journée des groupes de la Ligue des champions d'Europe du football demain mardi. Le Dynamo Zagreb accueillera le Celtic Glasgow à 17h45 au même moment. Girona recevra Liverpool, le reste jouera à 20h. Il s'agit de Atalanta, Real Madrid, Red Bull, Salzbourg, PSG, RB Leipzig et Aston Villa, Brest, PSV, Eindhoven, Bayer Leverkusen, Inter Milan, Club Brugge, Sporting de Lisbonne, Shakhtar Donetsk, Bayern Munich. Après donc 5 journées disputées, alors les 8 places directement qualificatives pour les 8e de finale sont pour l'instant provisoirement occupées respectivement par Liverpool, l'Inter Milan, le Barça, Dortmund, Atalanta, Bayer Leverkusen, Arsenal et Monaco. Alors 24e au classement général, le Real Madrid est pour l'instant les derniers clubs des 16 autres équipes qui doivent passer par le barrage des 16e de finale pour se qualifier. Juste derrière lui, à la 25e place au classement général, le PSG est le premier des classes donc des 12 autres clubs qui seront directement éliminés sur les 36 équipes en compétition. Alors comme vous l'avez dit, le Real Madrid, vous avez dit, recordman donc de trophées dans cette compétition. Et c'est vrai, Paris Saint-Germain, malgré ses moyens qui cherchent encore ses marques dans cette compétition, sont pour l'instant en danger. On espère qu'à la sortie de ce journal, il n'y aura pas d'amende pour avoir lancé des pics au Real de Madrid. On a juste donné des nouvelles. Voilà, il est 13h passé de 25 minutes à Dramani, région Nkaï. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Réalisation, Soumaou Aïdara. Mise en onde, Bintou Traoré. Mise en ligne, Amadisso. Dans un instant, elle sera la Kani Keita pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.